Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste et un autre retour sur le Festival Draconis automne 2022, la journée du samedi. Alors, seulement évidemment la portion, là, j'ai séparé la portion là, jeunesse que je vais mettre dans un bilan jeu de rôle jeunesse, parce que oui, j'en ai fait cette journée-là. Ce matin-là, je suis arrivé avec mes trois enfants. OK, donc, les événements de la journée, ben ça a commencé par... j'ai donné un coup de main, en fait, à l'équipe de Draconis. J'ai décidé de me mettre volontaire. Écoutez, j'en ai organisé des affaires dans ma vie, toutes sortes d'activités. Je le sais c'est quoi s'impliquer, s'investir, puis eux le font bénévolement, puis je l'ai déjà fait bénévolement dans le passé sur des affaires. Je le sais c'est quoi, t'sais. Je pense qu'un coup de main, c'est toujours apprécié. Fait que, c'est étant donné, là, je suis fidèle au poste depuis tout ce temps-là, ça me tentait de leur donner du temps, là, t'sais. Je pense que ça leur permettait, entre autres, à eux, quand ils ont du monde qui les aide, en fait, ça leur permet à eux aussi de faire des games, là, parce que, tu sais, je sais qu'ils aiment ça organiser, là, mais ils aiment ça jouer. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais à l'accueil, la réception. Fait que c'est ça. J'ai décidé de donner mon petit coup de pouce au Festival Draconis. Et ça a été très plaisant. Ensuite, ben c'est ça. Il y a eu ma portion jeunesse. Mais le soir, c'est ça. Le soir venu, ben là, c'est ça. Là, il y avait une couple de YouTubers rôlistes. C'est un peu un classique. Tu sais, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, tu sais, le Festival Draconis, comme un genre de party de famille, un peu, on se rassemble, tu sais. Puis, OK, alors, on n'a pas le temps de jaser bien longtemps, mais on essaye d'attraper un et l'autre pour avoir toutes sortes de discussions. Fait que, on essaye ça, mais c'est pas mal là qu'on retrouve le plus de ces gens-là, qu'on fait juste rencontrer en ligne, là. Puis, tu sais, les YouTubers rôlistes, on a tous de quoi en commun, c'est qu'on aime ça montrer notre face dans un film. Fait qu'on c'est ça. Fait qu'à chaque fois, on fait la fameuse photo YouTuber rôliste. Puis bon, là, au moment où on l'a fait, on n'avait pas réussi à avoir tout le monde qui était présent, là. On était un peu dispersés, là. Tu sais, il y en a qui étaient là, qui n'étaient pas sa photo. Sébastien Pelletier m'a rappelé qu'Andréane, sa conjointe, que la chaîne La Folle est passée, mais vraiment bien avant que la photo se prenne. Puis, tu sais, il y avait mon oncle Marc, Bruno Tremblay, Stéphanie, qui est du podcast Pas de nom, qui faisait justement une diffusion à ce moment-là pour... il faisait comme des genres une remise de prix. Puis il y avait Christophe, que je pense qu'il était parti souper avec un ami, là, donc c'est ça. Puis là, à ce moment-là, c'est là qu'on avait réussi à avoir pas mal de monde. D'ailleurs, il y a une photo sur mon Facebook qui traîne de ça, dans laquelle on voit un compteur qui s'annule. Moi, on voit Sébastien Georges Jeu de rôle, Papa DM, DM à cravate, on voit Pierre aller, on voit Vincent Quigley, Tiraneuil et les 4 membres de Coups Critiques. C'est ça, on les a pognés juste avant. Eux autres aussi faisaient une genre de diffusion live d'une partie dans le cadre de Draconis. T'sais, dans une salle à part où est-ce que les gens pouvaient comme être spectateurs dans leur game. Fait que c'est ça, il y avait Pierre-Philippe, Marika, Annabelle et Félix. Voyons, c'est Félix-Antoine. Je pense que c'est ça. Oui, Félix-Antoine. J'espère que je ne suis pas trompé. En tout cas, c'est ça. Puis on est tous sur la photo, tous bien heureux. Mais ça a duré 5 minutes cette affaire-là. Je pense qu'après ça, on était tous dispersés pour aller dans nos games. D'ailleurs, ma game, Métamorphosis Alpha, première édition. Cette game-là est assez importante. Écoute, je pense que Draconis, là, c'est le moment où il se passe de grandes choses. Elle est assez importante, celle-là. Bon, il s'est joint à moi plusieurs joueurs, là, un peu dernière seconde. François Fortin, que je connais depuis un bout de temps, surtout à cause du web, là, depuis que j'ai une chaîne, mais même avant, j'étais sur des forums, puis il était là, fait qu'on pouvait échanger, avoir des discussions et des disputes sur toutes sortes de sujets. Bref, mais reste qu'on s'est écrit de fois de temps en temps, tout ça, on s'est vu au Draconis, on n'a pas eu l'occasion de jouer ensemble vraiment souvent. Il y a une fois qu'il s'était comme greffé une petite table d'Hero Kids, vite fait. On a eu bien du plaisir. Là, il a décidé de s'asseoir à Métamorphosis Alpha. Lui, là, ça fait longtemps qu'il fait du jeu de rôle. Il a connu ça, ces vieux jeux-là, qui fonctionnaient de même. Fait que, il s'est assis là, il s'est fait un humain. Je peux vous dire qu'à Métamorphosis Alpha, je pense qu'on l'a vécu à fond drette là, un humain, c'est poche en tabarnouche. Le seul atout qu'ils ont, les humains, c'est, théoriquement, ils ont une certaine influence sur ce qui n'est pas humain. C'est pour ça qu'ils ont un score leadership potential. C'est qu'en fait, c'est ça, ils sont capables,
ils inspirent un certain respect, même s'ils n'ont pas les capacités horriblement destructrices de tous les autres. Ouais. Fait que ouais, c'est un humain. OK. Puis sinon, qui c'est que s'est joué à la table? Philippe, que j'ai eu une couple de fois dans une couple de one-shot, là. Je faisais des one-shots d'RPGS, il était là. Je l'ai eu à Draconis dans quelques tables. Et il a joué aussi à Métamorphosis Alpha, la 5e édition. Fait qu'il était curieux de voir la première édition, ce que c'était. Une décision de dernière seconde. Et il s'est choisi un homme champignon géant. Fait que, qui fait du jus, qui fait fondre les trucs. Mais dans sa tête, quand il reçoit des dommages, il a l'impression qu'il se fait plus mal. Fait qu'il reçoit le double des dommages chaque fois qu'il recevait des dommages, en tout cas, c'est ça. Là, je vois avec ce que je me souviens, quoi, ils ont tellement d'affaires bizarres. Yannick, qui était déjà inscrit, en fait. Yannick, c'est une face connue de Draconis pour moi, puis surtout que je pense que j'ai fait une game de Moonblade avec lui, là, il y a un certain temps, et j'étais joueur, il était joueur, fait qu'on avait partagé ça fait un bon bout de temps. Un autre vieux de la vieille, là, un peu comme Philippe, puis François. Puis lui, il s'est pris un genre d'homme ours il est super fort, puis tout ça. Je pense qu'il faisait des yeux radiation, puis je pense qu'il y avait... Ah oui, son défaut, c'est que toutes les fois qu'il y a un humanoïde de rencontrer, il y avait une chance sur 4 que l'humanoïde veut lui casser la gueule. Ah, c'est vraiment épique. OK. Sinon, à part de ça, Sébastien Pelletier, jasage de jeu de rôle, qui lui aussi a décidé de se greffer un peu dernière seconde à la game. Toujours agréable de l'avoir. Et là, il a pris le personnage que j'ai créé dans ma vidéo de présentation de la semaine dernière. L'espèce de serpent qui fait de la lumière, qui bouge le magnétisme, puis qui n'est pas capable de résister à son propre poison. En tout cas. Fait que là, on était toute une gang de vénérables joueurs, tellement que je le sais, mon fils, lui, il jouait la table à côté, il jouait à Poutine, tu sais, avec une gang, bon, tu sais, je dirais, là, probablement, là, la moyenne d'âge, c'était 21 ans, là. Puis, tu sais, ça a l'air qu'à un moment donné, pendant une pause, ils nous regardaient jouer, là, puis ça a l'air qu'ils se disaient entre eux autres, « Oh, ça, c'est la table des vieux vénérables. » Ouais, merci. On avait l'air d'une gang de vieux qui jouait à un jeu de vieux. Fait que, regardez ça, ça paraissait bien. OK, donc, c'est ça. Fait que Métamorphosis Alpha. On va parler un peu de l'aventure. Là. Moi, j'ai pris l'aventure Dead Ziggurat in Zero G, une aventure qui a été publiée des alentours de 2016, qui respecte l'ambiance des vieux Métamorphosis Alpha, quand ils ont réédité Métamorphosis Alpha pour son 40e anniversaire. Fait que, écoute, cette aventure-là, sérieusement, là, quand je regarde ça de même, je pourrais faire une grosse campagne avec. Tu sais, c'est juste ça, c'est l'objet d'une campagne, parce qu'il y a beaucoup l'aspect exploration, découverte, puis c'est ça. Puis il y a un aspect survie, là, tu sais, t'as ton petit patelin qui est autour d'un genre de dépanneur, là, tu sais. Puis, tu sais, qu'eux autres, les personnages savent pas, c'est un dépanneur. Les joueurs le savent, mais les personnages savent pas. Pour eux autres, c'est leur maison, puis c'est ça. Puis, tu sais, eux autres, ils vont un petit peu, ils vont pas trop loin chasser parce que c'est dangereux, c'est un désert de poudre de métal, là, pis ça. Fait que là, la prémisse, de toute façon, j'ai un peu lancé l'aventure. J'ai décidé qu'ils revenaient d'une expédition, un de leurs amis qui a découvert de quoi, mais l'ami est mort parce que, bon, il s'est un peu trop poussé, il était un peu allé trop loin. Puis c'est ça, fait que là, ce qu'il avait l'air de découvrir, ça avait l'air de technologie vraiment incroyable. Il avait ramené une preuve de ça. Fait que les 4 personnages joueurs ont été désignés. Mais allez voir. Et là, au dépanneur, l'espèce de gourou de la place, il a ouvert le coffre-fort, dans le fond, c'est un gros frigidaire, dans lequel il y a comme gâté les joueurs, qui gâtez-vous, puis dedans, dans le module, c'était écrit aussi, il y avait comme une carabine laser, un fusil laser, une torche, tu sais, il y avait comme plein d'affaires. Clairement, les fusils laser là-dedans, là, c'est gonzo. Là, imaginez, là, ça, c'est un jeu-là marche un peu sur une échelle à la donjon ou presque, dans le sens que, tu sais, une épée, ça fait un D8 de dommages comme un donjon, OK? Mais les guns laser, là, figurez-vous donc, là, si tu le tires comme il faut, ça fait 15 D6 de dommages. Puis le carabine laser, il fait ça x2. Oui, c'est gonzo en tabarnouche. Fait que là, ils partent à l'aventure pour voir c'est quoi. Ils découvrent quelque chose qui est enterré. En fait, l'histoire est qu'il y avait probablement une ville ici quand le vaisseau, le Warden, était correct. Et en passant, là, je vais juste rappeler, les personnages ne savent pas que c'est un vaisseau. Pour eux autres, c'est leur monde. Mais tu sais, puis il y a une ville qui a été enterrée, puis c'est ça, par le fameux désert de métal. Mais c'est ça, mais en dessous, il y a des trucs d'enterrés, puis ils ont découvert un institut dans lequel il y avait la tête d'un ancien scientifique dans un bocal qui est vivant.
qui a été comme mis en stase, probablement juste avant le cataclysme, il y a de cela très, très longtemps. Mais là, les joueurs en arrivant ici, ils font comme activer, réveiller le professeur Carbuncle, ça c'est son nom. Puis lui, il regarde les personnages, il comprend pas, il essaie de regarder le personnage à François parce que c'est le seul humain de la place. Qu'est-ce qui se passe? Il comprend bien que là, il s'est passé de quoi entre le moment où il s'est endormi et qu'il s'est réveillé. Là, il demande les personnages, il demande de l'aide aux personnages de l'amener parce que lui, il veut un corps, puis il sait où en trouver un. Lui, c'est sûr, dans son imagination, c'est une ville avec du transport en commun, mais non, c'est ça, il s'aperçoit que c'est un désert, mais ils ont une espèce de détecteur de position, puis c'est ça. Fait que là, lui, pour pouvoir le transporter, il fallait qu'il se greffe un corps, c'est greffé au corps de François, fait que François fait comme deux têtes, une tête dans un bocal de la sienne, puis c'est ça. Fait que ça pourrait être un atout intéressant, parce que lui, justement, il a connu avant, fait que, tu sais, il est au courant de ces technologies-là, comment ça marche, tout ça. Tu sais, il était d'une aide assez incroyable. Là, pour le voyage, c'est sûr qu'avoir été by the book, là, c'est une affaire qui prend plusieurs jours. C'est ça, là, c'est un one-shot. Je voulais qu'il arrive un peu à la résolution de ce qui était proposé. Parce que, il y a le côté sandbox, mais il y a un semblant d'histoire qui passe au travers. Fait que c'est le semblant d'histoire dans lequel je les amenais, là. Fait que là, ici, à un moment donné, rencontre aléatoire des Amazones, OK? Fait que, OK. Les Amazones, là, et tabarnouche. C'est ça qui arrive. J'ai lu le module, j'ai lu un peu ce que les différents monstres faisaient. Ils font tous, évidemment, des mutations assez horribles, des pouvoirs de débiles, là. Mais je m'en souviens pas de tout. Puis il me semble que les Amazones n'étaient pas si pires que ça. Mais là, tu sais, à un moment donné, je veux dire, j'étais avec eux autres, les Amazones. C'est une histoire d'eux autres sont allés chasser un gros scarabée géant qui ont eu de la misère à pogner, puis les Amazones sont arrivés après, sont géantes, puis ils disent non, c'était à nous. Fait que là, il y avait comme une chicane de bouffe. Les Amazones, ils étaient fâchés, tu sais. Fait que là, je commence à checker pour voir des Amazones. Je suis comme, oh boy! T'as même pas à moitié de la game. Clairement, ces Amazones-là pouvaient les tuer les 4 d'une shot. T'sais, juste avec des pouvoirs, là, en les regardant. Là. Fait que c'est ça, Métamorphosis Alpha. Là. Dans un cadre de campagne où t'essayes de. Tu sais, peut-être, là, mais là, c'est un one-shot. Bon, regarde, on va essayer. En fait, pas que j'ai mis la pièce sur le break un peu, mais j'ai plutôt joué de la carte des défauts des Amazones, parce que aussi, c'est des mutants, fait qu'ils ont comme des affaires qui les dérangent mentalement, physiquement. Fait que, tu sais, ça juste pour ouvrir une porte aux joueurs, pour dire, OK, là, vous avez un moment là, qu'est-ce que vous faites? Et ils ont sacré leur camp. Ils se sont cachés le lendemain, ils voyaient les Amazones qui flottaient dans les airs, et oui, les Amazones volaient. C'était dans leur pouvoir. Puis la chef s'est transformée en oiseau géant, mais évidemment, ils savaient pas que les personnages avaient des fusils laser. Faut dire que les Amazones ne savent peut-être même pas c'est quoi un fusil laser, mais ils l'ont su en tabarnouche. One shot, il l'a eu. Il y a 15 d 6 x 2 de dommages. Je pense que Amazon avait quelque chose comme 46 points de vie. Fait que c'est ça. OK. Fait qu'on puisse sauver des Amazones et retrouver un endroit où il y a des espèces de chiens araignées. OK? Qui étaient là. Ils sont avérés être sympathiques parce que François s'est avancé devant eux, voulant jouer de son à peu près seul atout, c'est-à-dire d'inspirer le respect, et ça a marché. Bon, sans vouloir dire que j'ai forcé les choses, c'était écrit dans le module que c'était la réaction que ces créatures-là auraient. Fait que la communication était difficile, mais par chance, Philippe, son champignon géant, était capable de communiquer par télépathie, fait qu'il faisait office de traducteur, tu sais. C'est ça. Puis ils ont construit, les chiens, une espèce de temple. Mais le professeur Carbuncle, il dit que c'est là qui est le laboratoire où il y aurait ses corps. Puis, tu sais, on en vient à la conclusion que le désert a enterré le bâtiment, en fait, puis les chiens ont fait comme un temple par-dessus la place. Ils sont bien reçus par les chiens araignées quand, du coup de théâtre, et là, c'est ça, c'est conséquence de ce qui s'est passé avant, les Amazones arrivent avec des carcasses de scarabées géants qu'elles ont chassées elles-mêmes. Ils ont mis ça à terre en disant aux chiens araignées, on vous donne ça si vous nous livrez ceux que vous détenez, là, l'humain et les autres, là, parce qu'on a un décompte à rendre. Et, juste avant le coucher du soleil, en tout cas, ou peu importe comment ils appellent ça, parce que dans le fond, c'est juste le plafond qui s'éteint. Mais ça, ils ne savent pas que c'est un plafond. Ils pensent que c'est le ciel, que c'est fait de même. OK. All right. Fait que là, eux autres, ils étaient pris un peu il y avait comme un délai soudainement. Fait que là, le professeur Carbuncle, il dit, ben, faudrait rentrer dans le building puis descendre dedans parce que je crois qu'on nous sommes sur le toit. Fait que là, c'est ça, ils ont trouvé une trappe qui menait dans le building. Puis il y a une grosse partie du building, qui était probablement un genre de gratte-ciel, qui a été détruit et que là, il y a de la zéro gravité dedans. Fait qu'il a fallu qu'ils descendent cet endroit-là qui était comme un peu inconfortable et difficile d'accès. Mais Sébastien, il était capable de bouger le métal
Fait qu'ils sont mis sur une poutre de métal pour faire un genre de plateforme qui descend. Il y avait des canons de surveillance, probablement de la bâtisse qui essayaient de les attaquer. Ils ont réussi à s'en défaire. Et il y avait des araignées de zéro gravité qui les attaquaient à un moment donné. Ça a été bien difficile, ce combat-là. Il n'y a pas de combat facile, en fait, avec Métamorphosis Alpha. Et le personnage de François, il est mort empoisonné. Il n'y avait rien à faire, là. Écoute, il s'est fait bouffer bien raide. Fait qu'il a fallu qu'il enlève la tête du professeur et puis ils l'ont greffé, je ne sais plus trop sur qui, sur un des personnages, parce que là, il allait mourir. Ou je pense que non, c'est ça, ils ont comme réussi à l'amener, mais il manquait de temps un peu. Ils ont été assez rapides parce qu'ils sont tombés d'une place où il n'y avait plus de gravité, qu'il y avait le laboratoire, que le professeur a pu récupérer un corps puis mettre sa tête dessus. Mais ça, le professeur, lui, n'était pas d'accord de ce qui se passait. Là. Il était témoin, il a vu l'endroit qu'il connaissait transformé en désert. Il y a des créatures, des serpents, des ours géants qui ont des faces à fesser dedans, puis des champignons qui y parlent parce que l'humain n'était pas là. Puis lui, il voulait régler les choses à sa façon. Fait qu'une fois qu'il a eu son corps, il a sorti une espèce de gun, il a commencé à tirer ses personnages. Le personnage de Yannick est mort. Ses protéines ont été dissoutes. Puis c'était vraiment une mort horrible. Mais les deux autres en ont... écoute, ils s'en sont occupés, je te dirais. Là, je dirais que, en fait, je pense que c'est Philippe qui a fait fondre le professeur avec son jus acide. Fait que, ouais. Puis là, en fait, étant donné qu'il restait peu de temps, que les joueurs voulaient faire le chemin inverse, pour venir chez eux et parler de leur découverte à leur petit dépanneur. Mais dans le fond, je les ai juste fait narrer c'est quoi votre plan qui fait en sorte que vous retournez, que les Amazones que les Amazones vous foutent la paix. Mais en fait, les Amazones voulaient surtout le personnage de Yannick qui est mort, parce que justement, il y a une face à fesser dedans. Fait qu'ils ont ramené la dépouille de Yannick, voici, on s'en est occupé. Fait que ça a permis aux Amazones d'un peu laisser passer les personnages, et voilà, c'était la conclusion. C'est super gonzo. Vous allez dire, c'est complètement fou ce jeu-là. Oui, c'est complètement fou. Est-ce qu'on a ri? Tabarnouche qu'on a ri. Ça n'a pas d'allure. Tu penses à des combos. Là, tu regardes ta feuille, puis ça n'a pas d'allure, les pouvoirs, comment c'est malade. Puis ça n'a pas d'allure à quel point que François, en tant qu'humain, il était là. C'est clairement un humain, faut-tu l'équipe. C'est ça. Lui, son atout, c'est d'avoir de l'équipement. Les mutants n'ont pas tant de besoin. C'est ça. Au début, quand il y avait la distribution d'équipement, François s'est mis à donner les guns laser aux autres. Il s'est retrouvé que, je sais pas trop quoi, là, mais c'était pas fameux ce qui s'était gardé, je me souviens plus. Mais quand même, c'est ça. En fait, c'est un jeu d'essai et d'erreur, et surtout beaucoup d'erreurs. C'est un peu de même que ça se joue, ce jeu-là. Cette partie-là m'a apporté des réponses. Je pense que, pour moi, là, Métamorphosis Alpha, j'ai senti la fin d'un grand cycle pour moi par rapport à Métamorphosis Alpha depuis que j'ai ce jeu-là. Ça fait longtemps que je l'ai, qu'une fois de temps en temps, je le sors. J'ai fait un semblant de mini-campagne à un moment donné qui a fait 5-6 séances. Puis en dehors de ça, j'ai fait des one-shots qui, à chaque fois, me faisaient un peu découvrir des affaires. Et là, c'est un cycle dans lequel je ne ressens plus le besoin de recherche avec ce jeu-là. Je ne dis pas que j'y rejouerai jamais, mais je pense que là, j'ai soudainement mis le doigt sur ce que je voulais vraiment savoir de ce jeu-là, puis je l'ai vécu à cette game-là. C'est la fin d'un cycle. J'ai compris comment ça se joue ce jeu-là. Puis c'est quoi exactement? C'est à quel jeu on a affaire? OK. C'est un jeu de rôle au niveau des règles qui a énormément de trous. OK. Peut-être un défaut de l'époque où les jeux de rôle, on ne savait pas trop comment créer ça. Il y a des trucs précis, il y a des tables par rapport à des situations précises, les radiations, les poisons, puis ces affaires-là. Au niveau du combat, il y a quelque chose aussi là, qui est établi, mais il y a beaucoup de trous. Il faut que tu fasses beaucoup de rulings, OK? Fait que c'est un jeu pour les one-shots, au final, qui n'est pas impossible. Je n'ai fait plein, j'ai eu du fun. Mais c'est vraiment un jeu de campagne. Un vrai jeu de campagne. Dans lequel le meneur de jeu décide des choses et construit des choses. Tu sais, le jeu te présente un contexte, te présente des affaires établies. Là. Les mutations, c'est comme ça. Puis, comme je disais, il y a des tables pour des affaires précises. Mais pour le restant, c'est toi le maître. C'est toi qui décides de comment ça marche autour de ta table. Puis c'est vraiment, le rôle du maître est pris très au sérieux là-dedans. C'est le meneur de jeu, avec ses joueurs s'il veut, qui va établir comment ça fonctionne, ce jeu-là. C'est ça, c'est comme, autrement dit, c'est ça, t'as comme le début du jeu, mais tu l'adaptes à ta table comme tu veux. C'est un jeu à prendre très au sérieux, OK? Aussi clown que ça puisse paraître, aussi loufoque que ça puisse paraître. Écoute,
c'est un jeu qui est extrêmement sérieux. Je dis pas qu'on peut pas avoir de fun puis pas rire, on va rire à chaque game, mais à la base, c'est super tragique, cette histoire-là, là, du vaisseau qui est transformé, des mutants qui savent pas où se pitcher puis qui peuvent tout te détruire. Il y a quoi de très tragique dans cette histoire-là. C'est un jeu sérieux, vraiment. C'est un jeu que si t'embarques, il faut que t'embarques sérieusement dedans. Parce que, aussi, c'est un jeu qui se fait en campagne, parce qu'en one-shot, comme qu'on a fait, c'est que veux pas, les choses vont vite dans un one-shot. T'as un 4 heures, t'essaies d'en faire le plus possible pour faire en sorte que, tu sais, c'est ça. Puis je m'aperçois que c'est tellement mortel et dangereux, tu peux pas aller vite dans le jeu. Là. Quand tu vas vite, là, tu manges tes bas, là, parce que tout est dangereux, tout est hostile. C'est le contexte, c'est le même, c'est fait. Là, c'est un jeu d'exploration, puis en one-shot, en exploration, ben, tu sais, non, tu t'expédies un peu les informations, tes fax pas mal, là. Fait que là, dans le fond, tu arrives à un point où, à un moment donné, hey, je fais une pub pour l'hiver fantastique. Je suis parké dans leur parking pour finir ma vidéo. C'est ça, dans le fond, qu'est-ce que je disais? C'est ça, c'est un jeu à prendre au sérieux. C'est ça, c'est fait pour l'exploration. Faut que tu prennes ton temps. C'est ça qui arrive. C'est un jeu dans lequel, bon, c'est player skill pas mal. Puis les joueurs doivent discuter. Là, ils explorent une place. Oh, il y a des Amazones. Là. Puis là, ils essayent d'y aller subtilement. Tout ça, négocier, tout ça. C'est de contourner le problème. Là, puis, trouver de quelle façon tu vas t'installer par rapport à ça. Puis si tu as à te battre, ben, tu te bats. Tu penses à ton affaire. Tu essaies de trouver des bonnes idées avant que les déroulent. Parce que quand les déroulent, ils ne pardonnent pas dans ce jeu-là. C'est ça, c'est un jeu de campagne. Il faut que tu prennes ton temps, tout ça. C'est un jeu qui demande, sérieusement, si tu veux profiter pleinement de ce jeu-là, de cet univers extraordinaire-là, c'est un jeu qui demande de l'investissement. Donc, comme j'ai dit, que le meneur de jeu établisse comment ça fonctionne à sa table. Que les joueurs s'investissent dans leur jeu, surtout au niveau gestion stratégique, là. Gestion de survie. C'est un jeu de survie dans lequel tu ramasses une pièce de technologie une fois de temps en temps. C'est de même que tu construis ton affaire et que tu établis l'histoire de ta communauté au sein de ce grand vaisseau-là qui est le Warden. C'est ça. Tu fais pas du Star Wars où ça va vite, là. C'est ça, puis encore moins du Star Trek. C'est un jeu qui se prend, qui se prend à petite bouchée, qui se digère tranquillement, pas vite. Et malgré le vieux jeu, malgré qu'il y a des trous, malgré qu'il y a des défauts, non, ce jeu-là peut très, très bien fonctionner. Et il y a des gens que je sais, parce que j'ai fait des recherches pour pouvoir me préparer à Metamorphosis Alpha, qui ont des campagnes qui roulent depuis super longtemps avec cette version-là. Maintenant, la conclusion que j'en viens, pourquoi c'est la fin d'un cycle, est-ce que moi, je serais prêt à mettre du temps pour que ce jeu-là soit à la hauteur de ce que je viens de vous décrire là? Non. J'ai d'autres jeux essayés. Ça me tente pas parce que, c'est ça qui arrive, là. C'est peut-être justement un défaut du fait qu'il manque des affaires au jeu, mais ou pas, mais en tout cas, je veux pas être fidèle à un seul jeu. Je veux dire, j'ai déjà des jeux que j'aime plus que ça, là. Sur lesquels j'ai envie de mettre du temps. J'ai d'autres jeux que j'ai jamais essayé, que je vais essayer. C'est ça, c'est ça. Parce que je sais que embarquer dans Metamorphosis Alpha, il faudrait que toute mon attention soit là, que je sois un world builder puis un rule builder, que je fasse un travail en aval du maître, c'est ça. C'est un jeu de ça. Mais c'est ça, écoute, si je compare à Donjon de l'époque, puis Donjon a eu des... Bon, tu sais, on connaît, là, tu sais, c'est encore là avec des règles beaucoup plus claires, en fait, aujourd'hui. Mais, c'est ça, tu sais, autant que Metamorphosis Alpha, la première édition, il est parfait comme qui est. Parce que je pense que James Ward a compris quelque chose. C'est un style de jeu qu'on voit pas beaucoup, mais il a compris quelque chose. C'est juste que le livre est drôlement écrit, tu sais, parce que c'est un livre de l'époque. Mais ça, j'en ai parlé souvent. Mais bref, c'est ça. J'ai fait ma conclusion de Metamorphosis Alpha. On a ri. On était une gang de vieux selon certains jeunes, mais c'est correct. On a vécu un moment Metamorphosis Alpha. Fait que pour moi, le dossier est clos, Metamorphosis Alpha. Je sais, pour moi, c'est l'approche, je viens de vous l'expliquer, c'est ça. Puis donc, les prochains, ça va être long avant que je le ramène. Puis c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que, comme j'ai dit, j'ai autre chose à essayer, mais au moins, je suis content. J'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec ce jeu-là. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.